Que signifie vivre en 5D? Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Svarou. Il existe d'innombrables définitions de ce que cela signifie d'être en 5D, ou de vivre en 5D, et beaucoup moins sur comment être en 5D. Et je ne suis pas là pour discréditer qui que ce soit, car chacun aura toujours sa propre version et son point de vue particulier sur ce sujet. Et c'est précisément la base même de mon point de vue à ce sujet, car chaque personne, chaque point d'attention de source sa propre densité, car il s'agit seulement d'une perception basée sur le niveau de conscience de chaque individu. Comme d'autres l'ont défini dans ce contexte, des densités existentielles, plus une est élevée, moins elle sera dense, et plus une autre est basse, plus elle sera dense. Une densité inférieure est composée de matière plus lourde, et une densité supérieure d'une matière très légère. Comme on l'a dit, il est plus facile de manifester quoi que ce soit dans une densité supérieure et plus légère que dans une densité basse et lente. Bien que cela semble logique, je trouve que cela est un point de vue très matérialiste sur les densités. En fin de compte, à mon avis, il n'y a pas de densité en tant que telle, laissant tous ces concepts de 3D, 4D, pour l'état de transition et la fabuleuse 5D pleine d'amour et de lumière, également considérés comme la porte d'entrée vers tous les royaumes supérieurs, comme des tentatives réductionnistes pour décrire des concepts qui ont peu ou pas de comparaison du point de vue des personnes vivant sur Terre. Car elles ne peuvent percevoir que ce qui est dans leur réalité. En essayant d'expliquer quelque chose de très compliqué en l'étudiant par la somme de ses parties, ou en se trompant en étiquetant ou en donnant un nom aux parties de quelque chose pour comprendre le tout. C'est l'esprit, le niveau de conscience qui définit ce que vit une personne, pas l'endroit où se trouve son corps. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de densité, car ce qui les définit comme tel n'est qu'un groupe d'idées et de concepts dans l'esprit de ceux qui essaient de les expliquer, et si plus d'une personne est d'accord sur une explication quelconque, c'est seulement un accord, et les accords sont ce qui constitue des domaines fabriqués, autonomes et auto-validants, dont les idées ne sont pas valables en dehors de ce même contexte. Pourtant, de notre point de vue limité, nous essaierons tous d'expliquer tout ce que nous pouvons, à notre niveau de conscience, et parmi nous tous, nous pourrions arriver à comprendre et décrire suffisamment ce que nous étudions. Et c'est précisément le cœur du sujet d'aujourd'hui. Mes prédécesseurs l'ont déjà dit à maintes reprises, et depuis des années, que la 3D est contenue sur Terre, ou est définie comme la matrice des planètes, et que tout ce qui se trouve à l'extérieur des ceintures de Van Allen est en 5D, comme si tout l'espace extérieur était en 5D. On définit également ce que sont la 3D, la 4D et la 5D en leur attribuant une valeur numérique de vibration de la matière, par exemple, la résonance de Schumann de la Terre. Comme je l'ai dit précédemment, chaque personne ou groupe de personnes définira ce qu'est la 5D à sa manière. Mais je tends à ne pas être d'accord avec mes prédécesseurs sur ce point. On ne peut pas localiser une densité en tant que telle à un endroit, à l'intérieur ou à l'extérieur des ceintures de radiation de Van Allen, par exemple. Une densité est ce que nous sommes, notre niveau de conscience et de perception, notre façon de penser, nos valeurs et comment nous les partageons et les exprimons avec les autres, qui finalement ne sont qu'un reflet de nous-mêmes. Pour savoir que les personnes qui nous entourent sont notre reflet, nous pouvons voir qui nous sommes en elles, à la fois dans celles avec qui nous rions et celles avec qui nous ne sommes pas d'accord, car nous nous accrocherons toujours aux personnes qui correspondent à notre vibration, et les personnes que nous n'aimons pas, pour ne pas dire pire, sont également le reflet d'autres aspects de nous-mêmes, même les exemples les plus sombres, car ils sont aussi l'objet de notre attention. Les personnes avec lesquelles nous ne sommes vraiment pas en phase ne sont pas celles avec lesquelles nous sommes en désaccord ou que nous détestons, pour quelque raison que ce soit. Comme je l'ai dit précédemment, elles reflètent d'autres aspects de notre vibration et également nous définissent. Ceux avec qui nous ne sommes vraiment pas compatibles sont toutes ces personnes que nous ne connaissons même pas, ou qui sont absolument insignifiantes pour nous, nos vies et nos valeurs.
Ce sont ceux avec qui nous ne sommes vraiment pas compatibles. Il y a tellement d'exemples de situations, de choses et de personnes qui ressemblent plus à la 3D mais qui sont en dehors de la Terre, qu'il serait impossible d'affirmer que tout dans l'espace est en 5D. De la même manière, il y a aussi beaucoup de personnes sur la planète qui ont une mentalité clairement en 5D. Donc, je n'aime pas utiliser des densités avec des chiffres attachés, car ces concepts sont chargés de nombreuses idées et idées fausses du New Age. Pour moi, être en 5D n'est pas un lieu, et ce n'est pas une fréquence qui peut être mesurée avec des instruments, encore moins lui attribuer une valeur numérique. C'est comment nous nous sentons et à quel point nous sommes conscients de tout et de tout le monde, pour savoir que tout est un reflet de qui nous sommes, donc aimer et être reconnaissant envers tout dans nos vies, en nous concentrant sur le bien sans nous aveugler face au mal. Tout ce qui nous dérange nous montre où nous devons travailler sur nous-mêmes, et plus cela le fait, plus profond est notre problème. Ce n'est que de la peur, et ce que nous craignons est là où et sur quoi nous devons travailler. Je ne parle pas du danger, qui est très réel et doit être abordé avec la prudence correspondante et nécessaire. Je parle d'une dynamique de surpensée chronique qui nourrit des idées craintives sur des situations hypothétiques et des événements qui ne se sont pas encore produits, et qui ne se produiront probablement jamais. Ce processus pessimiste de surpensée n'est pas seulement une perte de temps et d'énergie, il peut également définir toute une personnalité et entraver le processus d'ascension de la conscience d'un individu, car la peur induit un état d'esprit de survie et d'autopréservation qui maintient le sujet dans le physique, avec toutes les valeurs et les besoins matérialistes qui y sont associés, décourageant et entravant tout ce qui est spirituel. Il y a un autre concept que je considère également comme quelque chose qui définit vivre et être. D'une densité supérieure. Et il est important de prendre conscience de tous les processus de pensée, idées et valeurs que les autres personnes ou autres êtres considèrent comme leur vérité, souvent de manière inflexible, car ils vivent leur vie en les suivant sans remettre en question leur validité, même de leur propre point de vue et niveau d'évolution spirituelle, et être capable de les comprendre pleinement. Pour moi, une qualité d'un être dans un état de conscience supérieure est sa capacité à comprendre tous les processus de pensée qui constituent les valeurs auxquelles les personnes vivant dans une densité inférieure adhèrent. Un tel être, peu importe où se trouve son corps physiquement et où il vit, comprendra pourquoi les autres pensent et agissent comme ils le font, et précisément en raison de cette compréhension, l'être sera empathique et aimant envers les autres, sachant qu'ils sont à leur propre stade de croissance spirituelle. L'être de densité supérieure sera pleinement conscient de son niveau de conscience supérieure, et donc, à partir de là, il pourra comprendre toutes ces autres personnes avec un niveau spirituel beaucoup plus primitif, à moins qu'il ne soit évolué, mais il saura aussi très bien que toutes ces autres personnes ne peuvent pas le comprendre en retour, car elles manquent des données, du contexte et de l'expérience nécessaires pour le faire. C'est pourquoi la personne spirituellement plus évoluée sait qu'elle ne peut offrir que des fragments d'informations et des points de vue alternatifs à une autre personne, sans s'attendre à ce que l'autre comprenne ce qu'elle dit ou son point de vue, mais elle les offre quand même, et si l'autre en veut plus, alors plus lui sera donné, mais dans la quantité et la nature exacte que l'être supérieur peut estimer que l'autre peut gérer. Et cela peut inclure de ne rien donner du tout à une personne particulière. L'être plus évolué respectera également ces autres points de vue des êtres moins évolués, mais comprendra également que ceux-ci ne sont considérés comme moins évolués que de son point de vue, celui de l'être plus évolué. Sachant que personne n'est vraiment plus évolué qu'un autre, car chacun est unique. Point d'attention de la source elle-même, et donc plus de la même chose, étant donné que chaque personne est exactement au niveau spirituel où elle devrait être, personne n'étant supérieure à une autre, car, en fin de compte, nous sommes vraiment tous un, et je le dis de manière littérale, pas de manière philosophique ou de la nouvelle ère. Nous sommes tous connectés.
Et enfin, un être spirituellement évolué saura également qu'il est à son propre niveau, et que d'autres êtres ont une conscience plus élevée que lui, et le saura avec une humilité totale. Sachant également que cela ne signifie pas qu'ils sont inférieurs de quelque manière que ce soit à ceux ayant une conscience plus élevée, car le concept même d'avoir une conscience plus élevée ou inférieure est impossible à définir de manière absolue, étant donné que c'est seulement une autre tentative futile de définir l'insondable. Être quelqu'un avec un niveau de conscience plus élevé, quel que soit le sens que ces mots finissent par avoir, donne à cette personne la capacité de comprendre tous ces autres mondes de conscience plus petits et les personnes qui y vivent, d'un point de vue global. Comprendre comment et pourquoi chaque personne agit et réagit comme elle le fait, et les aimer tous pour cela et malgré tout cela. Savoir que toutes les autres personnes sont nos propres reflets et que ces autres personnes définissent qui nous sommes, nous devons donc transcender tous les sentiments de dissociation, de séparation et de haine, car nous ne faisons tout cela qu'à nous-mêmes. Sachant également que la plupart de toutes ces autres personnes sont précisément cela, des reflets, et que nous sommes les seuls à donner à ces autres personnes une véritable valeur dans nos vies, car beaucoup sont des manifestations vides de notre propre esprit et n'existent même pas. Néanmoins, nous devons les aimer aussi, pour tout ce qu'ils sont et ne sont pas, car ils sont aussi. Merci d'avoir regardé ma vidéo, je l'apprécie beaucoup. Merci d'avoir aimé et de vous être abonné également, cela m'aide beaucoup. Prenez soin de vous, mes amis, et ne vous laissez pas manipuler et rabaisser par tout cela. Exemple détestable d'évolution de leçons de nous-mêmes, ceux qui cherchent toujours à nous provoquer, vous êtes bien plus grands qu'eux. Car dans notre expérience, nous savons aussi qu'il y a de nombreuses manifestations, que nous appelons encore des personnes, et qui agissent comme des chevaux. Avec beaucoup d'amour. Maris Varro.